Là, ça l'inquiète quand même. Franck, il pousse la porte et il rentre du coup. C'est tout noir dedans. Il y a que bah, la lumière que tu viens de faire du lampadaire de dehors et quoi qui éclaire un peu l'entrée. T'as le tapis classique, tapis que Anna déteste que tu marches dessus quand tu rentres du travail. Ça te rappelle ça. Sur le côté, les chaussures, quelques vestes, l'entrée classique de ta maison, le petit placard à gauche. Il fait noir. On a le bruit peut-être juste de qui toi te résonne dans les oreilles de l'horloge. Horloge familiale qui est dans la maison, dans la famille depuis justement, paraît-il, qu'ils sont arrivés en Amérique. Ils sont arrivés avec le bateau avec. Elle est sur la cheminée. Et Petite là, horloge comme ça de 20 cm. malgré la fatigue, Franck essaye de se concentrer, de voir si s'il n'entend pas quelque chose, s'il sent pas quelque chose, et s'il est suffisamment en état, il va essayer de faire une lecture de l'âme comme il avait fait comme Mhm. il avait fait en espérant s'échapper la dernière fois. Bah, je vais d'abord te demander du coup de pousser tes sens, donc sur sa crue, donc s'il te plaît, astuce et résolution. Et c'est gratuit, donc t'as pas utilisé ton sang pour le faire. Ouh, bien joué. Ah. Du son de l'air. Bah dis-moi, c'est quoi? Tu sens, t'écoutes, qu'est-ce que. Là tu as 5 réussites, tu vas vraiment faire ce que tu veux en termes de comment t'analyses. Bah, ça va être surtout, voilà, j'ai essayé de de sentir une odeur particulière, Mhm. enfin rechercher une odeur, ou juste entendre peut-être un craquement de parquet ou de, voilà, c'est vraiment essayer de détecter s'il y a une présence, quoi. D'accord. Tu te concentres. Dans. Il y aurait quelqu'un pour te voir, on verrait. Comme tes oreilles peuvent frétiller comme ça, même tes yeux te. T'es comme si tu tenais un chat comme ça, où tous tes sens sont en éveil. T'as cette posture un peu courbée, où tu fermes les yeux même. Et tu commences à tout entendre très distinctement. L'horloge, par contre, qui te fait un toc, toc, toc dans ta tête là, et t'arrives à le mettre de côté. T'entends même à un moment donné une petite mouche qui passe. Tu captes tout comme ça, et à un coup, ça te vient au nez, ça sent le cuir. Mais c'est un peu comme ton manteau, quoi. Du cuir comme ça, du cuir tanné de vêtements, quoi, sans le cuir. Et t'entends à gauche où il y a le salon. Des battements comme ça te vient dans l'oreille à gauche. Avec cette odeur de cuir. Ah, 5 réussites, tu peux même. Oui, ça sent un peu le mouillé aussi, t'as l'humidité. Similaire à quand il pleut. Et t'entends ça, donc. C'est à ta gauche, donc on n'a pas fait de plan, mais gauche salon, Oui, droite escalier pour monter, plus loin la oui, cuisine, voilà, on va faire ça comme ça. ok. En face, il y a une autre porte pour sortir par derrière avec le jardin. Bah Et donc, ça du reste, coup, par contre, très silencieux. Il n'y a pas de bruit. ouais, À part cette ok. mouche, toi, et puis l'horloge que t'entends. Hmm. Et les battements, Bah, évidemment, qui continuent. Franck, il se met juste, il se redresse juste, bien droit, bien debout, et juste à haute voix. Il va dire, je sais pas ce que tu fais ici, je sais pas qui tu es, mais je sais que tu es là. Est-ce que tu restes où t'es dans l'entrée, ou est-ce que tu t'avances un Ouais. peu? Ouais, Non. tu restes où t'es? Ok. Ouais. T'entends d'un coup, au niveau de ces battements, qui s'accélèrent. Mais d'un coup, il y a un truc étrange, il n'y a plus de battements. Et sur le côté droit de ta tête, tu sens quelque chose qui t'appuie sur ta tête. Et t'entends enfin à la maison, Franck. Une voix que tu reconnais entre mille. Une voix très, très familière. De ton beau-frère. Que je vais, pour le coup, au moins vous afficher. On attend tous la photo avec impatience en fait. Ah zut, je crois que oui. Ah zut, j'ai enlevé mon truc de contenu. Je vous l'affiche tout de suite. Euh, tac, tac, voilà.
Ah bah non, c'est pas... Attends, c'est lequel avec les images encore? Pardon, je vous fais du suspense. Ah bah, c'est celui-là, voilà. Il y a longtemps qu'on n'a pas joué, on est rouillé. Hein. Ah, moi j'ai un peu perdu sur les scrolls, ouais, Ah bah ouais. Hein. J'ai pas mes réflexes. Ah, je l'ai mis en tant que fond. Je l'ai mis en tant que fond. Du coup, je vais le mettre comme ça. Comme ça. Voilà, excusez-moi pour ce moment technique. Je vais vous afficher ici. Voilà. Est-ce que tu vois le Romaric du coup? Ah ouais, ça y est, on nous voit là. Ça y est, ouais. Ouais. Moi, je l'ai mis sur la même couche que toi, mais c'est pas grave. Ouais. Et cet homme, avec tel qu'il est sur l'image, et j'accompagne en effet, donc cette disons militaire, comme on l'appelait dans le temps, à une certaine époque, des blessures comme ça dans le visage, plus ou moins cicatrisées ou pas, il a des bleus, un cocard, mal rasé. Au niveau des vêtements, il porte comme un gros manteau de cuir, en fait, c'est peut-être cette odeur-là que tu avais senti. Très épais, avec un cou... un col qui fermait bien jusqu'au cou, bien jusqu'en haut de son cou. Assez épais comme ça, quand il bouge, ça grince un peu, tu sais, ce genre de manteau en cuir là. Il a des gants renforcés au niveau des doigts, un pantalon, un treillis noir, avec des bottes noires, un peu militaires comme ça. Et il a collé sur ta tempe, du coup, un sort de fusil à canon scié, stylisé un peu, comme on lit souvent dans ce moment-là, tu t'attaches à des détails super bizarres, mais tu t'y attaches. Il est stylisé un peu, et on dirait une tête de dragon comme ça, le canon. Tu vois, au niveau de la courbure et tout, et il vient donc de te dire ces mots, il te pointe ici, le canon. Ah, tu t'es amélioré quand même depuis le temps. Tu deviens de plus en plus discret, je trouve. La hache, peut-être. Assieds-toi là, Franck. Et il te montre ta table de cuisine qui est sur la cuisine, donc qui est au fond par rapport au salon. Un peu plus sur la gauche, il fait un signe avec le fusil, mais il baisse un peu le fusil. Il enlève le fusil de ta tempe, mais il le garde en main. Et tu vois que dans sa main à gauche, il a un petit boîtier comme ça, comme une petite télécommande. Ok. Et il te désigne la chaise. Eh ben, je vais m'asseoir. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, armé, dans cette maison vide? Il se met face à toi sur la chaise. Hein, il a toujours il met un peu, tu sais, il met le fusil sur sa cuisse comme ça dans ta direction, au niveau de la droite, et il a toujours cette petite télécommande qui tient comme ça. Et toi, Franck? 11 jours. 11 jours, pas de nouvelles? 11 jours, tu disparais? Pas d'appel, pas de rapport de mission si c'était une mission. Anne dans tous ces états qui pleure de partout, qui m'appelle de partout. T'étais où, Franck? C'est quoi ces conneries? Il y a beaucoup de questions auxquelles je peux pas répondre. Il regarde le petit boîtier. Aucune idée. Tu sais ce que c'est, ça, Franck? Non. 2 boutons. Des puissances, disons. Des fréquences. Reliées à ça, ça et ça. Et te désigne des petits boîtiers noirs qu'il y a dans les coins de ta pièce. Je peux te permettre un astuce et technologie si tu veux. D'accord. Essayons. On sait jamais. Ça peut, ça peut. On dirait des émetteurs. En fait, il y a comme des petites... peut-être un ampoule ou un truc comme ça sur ces petits boîtiers au coin des pièces. Mais c'est tout, pas plus. Qui apparemment sont télécommandés parce qu'ils tiennent. Je savais pas que tu avais des jouets, toi, maintenant. Tu connais la technologie des micro-ondes, Franck? Tu sais comment ça marche? C'est très drôle comment ça marche. La dernière fois que je me suis servi d'un micro-ondes, ouais.
J'y ai ajouté une lumière violette qui est pas bon pour certaines personnes. D'accord. Et il se rapproche peut-être sur la table, il met son coude comme ça, puis il te regarde dans les yeux. Avec la télécommande comme ça devant sa bouche. T'étais où, Franck? Et d'un coup, il tape sur la table comme ça. T'étais où, Franck? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Et ça m'a coûté 2 putains de doigts et j'étais enfermé par des malades. Il regarde ta main, ouais, que je sais pas trop comment t'es posé, mais en tout cas, on peut voir ta main. Et ça fait 15 jours que ça dure le bordel et j'ai rien demandé. D'accord. Il a un petit sac qui est posé à côté de lui. Il l'ouvre. Un petit sac en cuir. Et il sort le rouleau que vous avez trouvé avec le parchemin dedans et il le met sur la table. Et il dit rien, il te regarde. Ouais. C'est à moi, ouais. J'ai ramené ta Et je putain de bagnole et j'ai trouvé ça dedans. Mm. C'est drôle parce écoute. que cet objet a été volé il y a 3 ans. C'est une antiquité au musée de Berlin. C'est quand même bizarre que ça se retrouve dans ta voiture, Franck, non? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu sais déjà plus ce que c'est que moi. Bah, je fais mon travail, Franck. Je travaille sur les antiquités volées en ce moment au niveau de la DEA, puisqu'on y cache de la drogue et on les fait venir d'Europe. Et dans mon rapport, j'ai trouvé ça étrange, j'ai trouvé ça dans ta voiture il y a 5 jours. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'il ait ça dans sa vieille bagnole. Bah tiens, elle figure dans les objets volés sur le rapport de Franklin qui avait travaillé dessus à l'époque. C'est bizarre quand même que mon cher collègue de la DEA fait dans le trafic d'antiquités et qu'il ose mettre ça dans sa voiture. Oui, surtout ça, oui, effectivement, t'as raison, ça te pose pas, tu poses pas cette question plus, quoi. Tu te dis pas, c'est curieux, il trafique des objets, puis il est fou dans sa bagnole. C'est normal. C'est drôle, je t'attendais que tu me déballes plus que ça parce que les cadeaux sont pas finis. Ah, Prends un dossier et il sort des photos de Serena, de Kyle et de toi ensemble. mhm. C'est qui ça? En fait, tu vois des clichés où vous étiez réunis dans le café en train de parler, tu sais, devant le café où il y a eu Sonic On va dire, Kyle qui a pété un câble, il y a des photos comme ça, toi il y a des photos où vous êtes ensemble. on va dire que c'est des nouvelles rencontres. On va se faire un baston de... Comment que ça peut être? Ça va être du social en tout cas. Mhm. Ça va être... Toi tu peux faire soit charisme, soit sang-froid. Avec empathie. Alors, tu choisis d'accord, charisme ou alors, sang-froid avec empathie. charisme ou sang-froid avec empathie. Ouais. Et moi je vais faire un peu pareil, je vais choisir le meilleur. Et on va se faire celui qui a réussi, qui a le plus de réussite. Alors, empathie, il est là. Ouais, charisme, je vais faire charisme empathie. Je suis à 3, t'es à 3, mais t'as fait un 10 sur ton dé de soif. Voilà ce qui se passe, donc il y a ce moment où il y a un petit blanc de quelques secondes, vous regardez, et il est en train clairement de mettre devant fait accompli, un peu de menace aussi, de... tu as l'impression d'être dans une salle d'interrogatoire, parce qu'il te... Enfin, là, sauf qu'il te tire en plus en joue avec une arme. Mais toi, d'un coup, ta bête te rend plus serein, tu vois, plus sûr de toi. Et tu tiens ce baston de regard, en fait, et tu sens que lui... ça le met un peu, ça le perturbe un petit peu que tu craques pas, tu vois, en fait. Et ça dure quelques secondes comme ça, où vous regardez là dans la pénombre, parce qu'il fait toujours tout noir, il y a juste la lumière de la fenêtre qui est derrière lui. Et toi t'es éclairé, bah c'est la lumière de la fenêtre. Et tu vois qu'il dit rien comme s'il a peut-être attendait que toi brise la silence, ou alors ça lui va, il est là en train de te regarder, il t'observe, il regarde ta main, il regarde toi. T'as une sale gueule, hein, vraiment, hein, t'as une sale gueule. Clairement, vu ce qui s'est passé les 11 jours. Et sinon, à part avoir fouillé dans ma voiture et être entré ici par effraction, tu fais quoi? Tu me déçois, Franck. Tu me déçois beaucoup, Franck. Il reprend la petite télécommande. À ton avis, si j'appuie là, pour vérifier quelque chose, qu'est-ce que je découvre, Franck, si ces ultraviolets te font griller et te transforment en tas de cendres? Qu'est-ce que je fais, Franck, si ça fait ça, Franck? Je dis quoi à Anne? Je fais quoi? Je fais le ménage et je passe à autre chose?
Tu Je lui fais donneras quoi? des explications, oui, c'est sûr. Et là, tu vois que tu le vois faire, mais en fait, tu t'y attends tellement pas qu'il sort un couteau et qu'il il te le jette là. Et tu le prends. Mais ça te fait pas mal du tout, c'est un couteau. Et il te regarde. Toi, tu fais juste un. Tu regardes le couteau, ou je te laisse la réaction que tu veux. Hein, mais il vient de te jeter un couteau, puis lui, il te regarde. Je le récupère et je l'enlève. Et ouais, tu le laisses sur la table, il y a un peu de sang autour. Puis, Et ça. juste, je le jette par terre comme ça. Tu bouges pas un sourcil en fait, évidemment. Et il te regarde, Non, fait. Voilà, premier test. Bon, écoute. Je suis au courant, Franck. Je sais ce qui se passe dans l'ombre, ce que t'es, ce que tu fais maintenant. Mais la seule raison pour laquelle ce petit bouton-là n'est pas activé, parce qu'il y a Anne. Et c'est ma sœur. Et si tu disparais, elle disparaît. Je la verrai plus, elle restera dans son chagrin éternel. Et ça, je le veux pas, Franck. Tu mérites, Franck. Et tu sais, il prend le petit. En fait, c'est un petit bouton, c'est un petit commutateur, il fait juste. J'ai très envie, Franck. Mais il y a Anne. Alors arrête de baratiner maintenant, explique-moi, t'étais où les 11 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis incapable de dire où j'étais. J'ai trouvé ta voiture devant que... le... J'ai trouvé ta voiture à Auckland déjà. Pourquoi t'étais à Auckland? À part te dire que j'étais dans une putain de cellule avec entouré de monstres et qu'il y a des mecs qui se sont amusés à me faire les pires saloperies. Toi tout de suite, il fronçait j'en sais sur elle rien. de monstre. Quel genre de monstre? Tu viens de me le dire toi-même que tu savais. Franck, dans ton monde, il y a plus de monstres que dans le mien. Quel genre de monstre? Alors ça c'est possible qu'il y en ait plus, mais moi je les connais pas tous. On va dire qu'il y en avait beaucoup qui me ressemblaient. Et une espèce de chien de 2 mètres. Tac, il a la petite télécommande, il la remet dans sa poche comme ça. Et le flingue se fait un peu plus mou dans son poignet, tu vois, il réfléchit, il se gratte la barbe de 2 jours qu'il a là. Il te regarde. Bon. Maintenant que de la vérité. Toi envers moi et moi envers toi, Franck. J'ai compris que ça fait un moment que... Un court moment. Que t'es ce que t'es. Ça c'est je l'ai vu. Regarde la tronche que t'as depuis un mois. Au début je comprenais pas, mais pourquoi il prend un service de nuit? Pourquoi? Il adorait ça, justement, se déguiser en petite frappe, aller rentrer dans certains endroits. On l'a fait déjà, on a déjà été coéquipiers à l'époque, on le faisait. T'adorais ça, on allait au fast-food. Et d'un coup, il prend une service de nuit. Pourquoi il fait ça? Alors j'ai cherché, j'ai fouillé, tu me connais. Je suis un fou de merde, Franck. Et j'ai regardé, j'ai posé des questions. Et Stevens à l'accueil, elle me dit, mais oui, il vient même plus faire ses rapports la nuit. Il travaille tout seul, il vient même plus. Il a signé un papier comme quoi qu'il était en planque, et je sais pas quoi. J'ai cherché tes affaires, Franck, il y a aucune planque de mentionner. Donc tu fais ça dans le dos de qui, de quoi? J'ai fouillé. Et là, toi qui mets un blanc, vous savez, il regarde le sol, il dit plus rien. Là, j'ai compris. Et tu sens, tu vois de l'émotion dans ses yeux en fait. Tu vois ce petit côté un peu humide des yeux qui arrive. J'ai compris, putain, Franck. T'es plus là. T'es mort, Franck. T'es mort, mais t'es là. Il paraît, oui. Et tu remarques que Couleur de la vie qui dure 1 heure a dû cesser l'anopie il y a quelques minutes. Donc ton teint redevient très blafard. Tu respires plus comme un humain. Et puis quand il dit ces mots-là, tu sens toi que c'est fini là. Et il te regarde. T'es mort, Franck. Bien joué, bien joué. Anne ne sait rien, je ne savais rien. Le travail ne sait rien, le boulot sait rien. Tu es en planque, Franck, officiellement. Mais moi... Pierre regarde son flingue. Comment te dire, Franck? Moi aussi j'ai menti. Moi aussi je mens à Anne.
à nos parents, à New York, à toi, Franck, au travail, à ma petite amie. Parce que moi aussi, la nuit, je chasse. Quand il te dit ça, ta bête se réveille un peu. Et en fait, te fait un sentiment de, justement, de danger. Elle ressent quelque chose que toi, ton humanité l'a pas senti, mais c'est elle qui t'appelle, tu vois. Elle te met Ouais. en garde, en fait. Tu sens. C'est pas descriptif, en fait, ça, c'est un sentiment, c'est un truc que tu ressens. Il y a ton poil qui s'irrisse, tu vois, voilà, t'as ce petit moment un peu de défense où tu sens que c'est là, et ça a changé, quoi, la situation. L'ambiance a changé, tu vois. Dès qu'il a dit ce mot chasse, ta bête, elle est. Tu vois, Là, je me lève du fauteuil. elle te repointe avec le fusil qui est sur sa jambe, comme ça. On n'a pas Je fini. m'approche. Je m'approche un peu de lui. Et son fusil il se monte un peu. Comme je te disais, Je Franck, regarde. il y a Anne, Franck. Je le regarde et je lui dis parce que tu crois que ça me fait plaisir en fait. Tu crois que j'ai demandé ça? Tu crois que j'ai envie d'être comme ça? Tu crois que redevenir un cadavre toute la journée et revenir cette bête blafarde, assoiffée, c'est quelque chose qui me plaît? Tu Tu crois que crois ça que je fait suis venu là plaisir, Franck? pour faire quoi? Tu crois que ça me fait plaisir, Franck? Et il met le flingue devant ton visage comme ça. Il tremble clairement, tu le vois. Il est pas serein du tout. Et tu vois encore, il est très ému. Les larmes sont à deux doigts de venir. Et il est. Tu vois que ça, son doigt, tu sais, il va vers la détente et il fait. Il se remet assis. Tu fais chier, Franck. Putain, pourquoi toi? Je me rapproche encore un peu. Toi qui te laisses te rapprocher là où il est. C'est plus la tristesse et ça le fait chier en fait qui se tient. Et clairement, ça, il est très emmerdé en fait. Que t'es ce que t'es. Et ça se voit, tu vois, tu le ressens vu ce que t'es maintenant, le specs, machin et tout. Là, il est. Je veux pas faire gérer le lecture d'âme, mais tu sens toute sa frustration et sa tristesse en fait. Tu la vois. Tu vois son Mhm. aura en fait. Il est bien moins sur sa garde qu'au début de la conversation. Et il est vraiment. Il serait à deux doigts de sangloter quoi. Tu vois, il a sur la tête Ah, lorsque tu et t'approches de lui. tu veux tu veux que j'y fasse quoi en fait? Hein? Tu veux que j'y fasse quoi? Il relève la tête. Il y a Anne, Franck. Faut Oui, pas qu'elle sache justement. rien, que ce soit toi, que ce soit moi. Écoute, Mhm. je te dis, ça me coûte de dire ça, je n'ai pas le droit de te dire ça. Bah, de ce qu'on te vit, la nuit, alors pendant que toi tu promets que tu fais tes trucs, je tue, je chasse. Il est comme toi. Alors là, ta bête a fait un bond dans ta tête, elle commence à te mettre en alerte en fait. Et sans le vouloir, toi t'es un peu, t'as une posture un peu de, tu sais, de défensive. Ou t'es à deux de soif, hein, je te rappelle. Donc là, clairement, c'est Ouais, involontaire. Tu te mets un peu en retrait, tu te mets un peu de côté, prêt à le sauter dessus. T'as cette attitude qui vient tout seul. Alors que t'avais l'air très calme à lui parler. Toi, c'est ton attitude qui se met en place. Et lui, il voit ça, toi, il se met un peu comme ça aussi. Il y a ce truc de regain de. Il y a Anne Franck. Faut pas qu'elle sache. Jamais. Qu'elle soit à l'abri de ce monde-là. Qu'elle ne sache pas. La réalité de. Derrière ce qu'il y a derrière ce voile. et la réalité de quoi? La réalité de quoi? Mais Appuie t'es un sur ton monstre et putain je de suis là bouton pour te là. tuer, Franck. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Je crois que j'ai envie. On va faire quoi là? Hein? Là, moi je suis à deux doigts de te bouffer tellement j'ai soif. Et toi, ton job c'est de m'éliminer. On fait quoi? On se bat là dans le salon là? On fout le bordel? Qui regarde les petits détecteurs je t'ai montré, je dis tout à l'heure, il regarde son arme, l'arme il la jette sur le sac en cuir, il se remet assis. Assieds-toi Franck, faut qu'on parle de ça. Je te promets, plus de trucs bizarres, pardon pour le... Il te montre ton épaule. Faut qu'on parle juste là Franck, faut qu'on trouve quelque chose. Putain, fais chier. Puis il tape sur la table de nerfs comme ça. Et que là, dessus, il y a un petit cendrier, un petit truc là qui fait cling, là, juste directement qui prend. Là, je me rassois pareil dans le fauteuil et pareil, je le regarde comme ça.
sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Là, en plus, enfin, on est tombé dans un truc, je sais même pas ce qu'ils veulent. On s'est fait kidnapper par des espèces de malades. Enfin, ils ont pompé du sang. On s'évade, on est poursuivi par des meutes entières. Ils nous récupèrent, ils nous renferment, ils nous torturent. Tout ça pourquoi? Pour nous lâcher dans la boue en plein milieu de forêt. Putain, ce que tu racontes là, ça fait Non, penser ce qu'il faut à la frontière mexicaine entre le cartel et la DEA de chez là-bas. j'en sais rien, parce que je suis incapable de dire où on était. À part qu'on était enfermé dans une espèce de grande zone en plein milieu de forêt avec des grillages à 10 mètres de hauteur. J'ai j'ai pas tout, évidemment, et encore heureux pour vous, j'ai envie de dire, on a... Enfin, je travaille tout seul. J'ai pas tous ces codes, tout ce que vous faites, j'ai pas tout ça, je sais pas. Mais ce que tu me dis là, c'est que ouais, je suis autant dans la merde, moi, parce que... Ces photos, c'est pas moi là qui les a prises. Moi, on me les a données pour que vous... Enfin, que je... fasse en sorte qu'on Oui, vous prenne plus... tu t'occupes de nous, oui, j'ai bien compris Voilà. la blague. Oui. Et il y a Anne. Il revient à ça, il te regarde dans les yeux, et... Il y a Anne, putain. Et je pourrais pas me remettre de... Il retourne un peu dans cette émotion de... Tu es toi, même si t'es... Enfin... T'es plus toi, mais c'est toi, quoi, merde. Comment je peux dormir en sachant que j'ai tué mon beau-frère, enfin que j'ai... Je sais même pas comment on doit dire, retué, ou enfin... Je j'ai pas de solution à ça, je sais pas. Voilà. Voilà, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'informations sur plein de choses. J'ai besoin de savoir Et... Bah, moi aussi. pourquoi je suis comme ça, qui m'a fait ça, pourquoi on a fait ça. Tiens, ça c'est pareil. Tiens, je sors ma carte de ma veste. Tiens, ça, là, Quand tu mets ta main dans ta ça, poche, il y a quand même le petit truc de... Fais gaffe, et ouais, il faut que tu sors une carte. ça, là. Tu vois, ça. Et bah ça, des fois, Il quand c'est à tend... proximité de mec, Il tend pour voir si tu lui laisses, hein, s'il veut la prendre. Mais... bon, je lui Donc passe. il la prend dans les mains, regarde. Et bah tu vois, même ça, quand c'est à proximité de mec, ça se met à vibrer. Ça chauffe. Vibrer. Je sais même pas, je sais même pas. Je sais pas, je le ressens, c'est comme un indicateur, c'est comme ton vibreur de téléphone. Voilà. Tu vois qu'il il ouvre son manteau là, et il y a un petit sorte de petit pad ou je sais pas quoi, tiens, une sorte de truc pour écrire, genre juste un téléphone au moment de l'écriture. Et en fait, il prend la carte et il fait tut, il fait, il la passe comme ça au-dessus. Non, il y a même pas de traçage de. Tu dis qu'elle vibre. Ouais, elle vibre, elle chauffe. Toi qui la mets contre sa peau, Non, mais laisse tomber, tu sentiras rien. tu la redonnes. Mais attends, redonne voir. C'est quoi ça? La cabane de la sorcière. Ouais. J'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. Je sais pas je sais pas, il y a une adresse, mais. Ah, c'est dans les vieux quartiers, ça, la vieille ville. Puis tu la redonnes, il te la retend. Putain, il y a trop de trucs à faire. Ça là, et te montre les tuer avec le parchemin. Ouais. Je m'en fous. Tu l'as volé, tu l'as pas volé, ça fait partie de votre monde, je m'en fous. Le problème, c'est qu'il y a, on recherche cet objet-là, donc tu peux pas te permettre, Franck, de laisser ça dans ta bagnole, Écoute, abandonné sur un parking. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un objet d'antiquité qui a été volé il y a 2 ans dans le Oui, musée de Berlin. je m'en fous. C'est Mais ça, tout je ce m'en que je fous. sais. C'est que ça que je sais. Je sais ce que je sais. On le recherche. Eh ben écoute, récupère-le. Je peux pas faire ça, Franck. Il faut que je justifie comment je l'ai trouvé, pourquoi. Tu sais pas comment ça marche au niveau des rapports. Hein. Là, je dois appeler les flics, normalement, c'est eux qui doivent faire la saisie, on est chez eux, on est la DEA, nous. Donc, non, je veux pas le reprendre maintenant. Il faut que tu le planques, ça. Je sais pas, t'as un coffre, t'as un truc. Ouais, j'ai ce qu'il faut. J'ai un endroit, où je peux me planquer. Ce que je fais, moi, le soir, Franck, c'est comme toi, je peux pas le justifier auprès de Rachel. Rachel, c'est sa fiancée, tu sais. Je peux pas le justifier avec elle, je peux pas le justifier au boulot. Ce que je fais là, normalement, je suis chez moi, je dors. Donc je peux rien ramener dans cette vie. Garde-le, le laisse pas dans ta bagnole, putain, comme ça, dans une boîte à gants. Elle était même pas fermée, ta voiture.
J'avais pas prévu de me faire enlever à ce moment-là, hein. Ma voiture, effectivement, il y avait des trucs parce qu'on On s'est va... déplacés tous les trois et Ouais, voilà. attends, on va commencer par ça. C'est quel jour que tu t'es fait enlever, tu penses? Je me rappelle plus. En fouillant Je me comme ça, rappelle tu peux pas. estimer à peu près, tu vois, oui, que... Il y a 10, 9, 10, 11 jours. C'est pas très précis, parce que le Ouais, fait d'être enfermé, tu vois, c'était... il y a une semaine et demie, à tout casser. Ok, ok, donc moi je l'ai trouvé... Enfin oui, je l'ai ramené ici 4 jours après que Anne m'a dit que tu aurais plus pu au téléphone. Et que tu rentres pas à la maison. 4 jours. J'ai récupéré ça, j'ai ramené la voiture. Anne a dit qu'elle allait chez ses parents à New York justement. Elle est Et où qu'elle là? allait revenir. Elle va revenir là, normalement. Elle est dans l'avion demain, ou après-demain. D'accord. Parce qu'au début, elle t'a appelé... Enfin, oui, au début, elle t'a appelé pour te dire Ouais, ça, mais elle t'a pas eu de réponse. Donc elle a eu peur, et je suis venu vérifier, elle m'a dit qu'elle devait quand même partir. Donc elle est partie avec une tête comme ça devait être super. Enfin, bref. Euh, donc je suis allé voir chez ta mère, machin, et personne ne savait. Donc j'ai remis la voiture, j'ai pris le double qui, tu sais, qui est caché dans le pot ouais. derrière le jardin. J'ai remis la voiture. Donc je suis pas rentré par effraction, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai la clé. Et là, on est resté là. Moi, je suis resté ici à planquer un peu, à tourner autour. Il n'y a personne qui savait où t'étais, rien. Donc après, il y a ce parchemin bizarre que je fais les recherches, que je relie à ce braquage à Berlin. Là, je comprends plus rien. Et comme par magie, là, ce soir, tu rentres, et je suis là en train de... J'allais presque aller rentrer, et putain, il t'arrive. Comme ça. Mais c'est passé quoi? Tu t'es échappé? Tu dis que t'as été enlevé, c'est quoi? T'as tué les gens qui t'ont chopé, c'est quoi? Mais non, justement, non. Non, 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 non. Non, non. C'est eux qui se sont occupés de notre caille et qui nous ont lâchés comme des merdes au milieu de la forêt. Et on sait pas pourquoi. On sait pas ce qu'ils nous veulent, on sait pas ce qu'ils nous ont fait, pourquoi ils nous l'ont fait. Enfin, on sait pas. Si, moi, il me manque des doigts, donc je sais ce qu'ils m'ont fait. Ah, c'est Et, eux qui... Ouais, bah ça ressemble au oui, cartel, oui, comme je oui. te disais, c'est très cartel, ça. Enfin, je sais Non, pas dans ton non, monde, mais non, ça, c'est très cartel. non. Bon, vu la tête qu'ils avaient, c'est tout sauf le cartel, hein. C'est-à-dire, quelle tête? C'est-à-dire qu'ils nous ressemblent. Non, mais je veux dire, une voix, un truc, une différence Non, de non, non, quelconque. non. Non, non, des goths avec la Bah, peau couleur Doliprane. je me parais que tu te rappelles qu'ils avaient un fort accent est, un truc Ah comme ça. oui, et puis Ça, tu te rappelles. puis il y en avait un qui avait un accent à trancher bien d'Europe de l'Est. Ouais. Ça a été volé à Berlin, ça, c'est pas très loin. T'as une géographie un peu bizarre quand même, hein. Écoute, L'Allemagne moi, et je vis aux l'Europe de États-Unis, l'Est. je sais pas l'Europe, les Ouais, pays, les frontières, j'en sais rien, je suis très mauvais, j'étais je, très je- mauvais à l'école. ouais, Mais je bon. sais bien, je sais bien, je sais bien. Mais putain de. Oh, putain, on va faire une liste. Et pendant que là, vous venez de dire ça, t'entends sa poche qui fait vous. Putain de merde. Il regarde, il fait. Dis rien. Oméga, oui. Non. Non, pas encore. Toi, comme t'as un très haut specs, tu peux à peu près entendre, tu sais, comme je t'avais expliqué, Ouais. le téléphone. Pour l'instant, t'entends quelqu'un qui parle, mais si tu veux écouter, hein, tu peux refaire un geste, si tu veux, de sens accru, et tu ajoutes ton niveau de specs. Donc sens accru plus 3. Alors essayons. Donc je te rappelle que ton specs, du coup, c'est astuce plus résolution. Et du coup, Ouais. comme tu peux rajouter 3D, tu peux faire résolution encore une fois derrière, un truc comme ça, quoi, pour essayer de t'ajouter 3D. Moi, je vais lui mettre. Je vais refoutre intelligence derrière, il est à 3. Voilà. Oh bah oui, clairement, tu vas entendre ce qui. Ça va être à faut que tu te concentres, mais tu vas entendre ce que ça raconte. Donc il a en effet répondu Oméga. D'ailleurs, une voix a dit c'est fait. Il a dit non, non, pas encore. Et je te fais la suite du dialogue. J'ai. Donc là, c'est Jake qui parle. J'ai. Un problème, mais ça va aller. Bien, dépêchez-vous. La lodge attend, la cellule attend aussi, vous faites vos rapports tout de suite. Faut que ce soit rapidement fait, il y a les deux autres. Je sais. Rapport sera fait dans 2 nuits maximum. Terminé. Et il te regarde, il raccroche. Il met un silence comme ça, il dit... Ah, putain de merde. Il est sympa lui aussi là. Ouais. Et les deux autres aussi, parce qu'en fait, t'étais censé nous liquider tous les trois.
Bah disons, quand j'ai vu ton nom, j'ai un peu forcé pour que ce soit moi. Et te prévenir Ah, à temps, on va dire. Je t'ai dit, t'es mon beau-frère, moi malgré tout, je tiens à toi. mais On a été coéquipiers, on est beaux-frères, on a fait beaucoup de choses ensemble, on est partis en vacances, enfin merde. Donc il fallait que je me prenne ce dossier-là. ouais, t'es bien dans la merde, hein. Ok, oui. Bon écoute, les problèmes d'à côté, ça sera réglé plus tard, Franck. Voilà comment on va marcher. Je te sauve le cul, tu sauves mon cul. C'est-à-dire, je t'ai couvert avec la DEA. Carrington, le boss, le capitaine, j'ai pu lui avoir ça, il met sa main dans sa veste. Il te débloque, c'est un papier, c'est. T'as qu'à signer. En fait, tu penses que c'est un faux papier, il a dû faire un faux. Mais en fait, c'est une dérogation officielle, comme quoi que t'es en planque, que t'es en couverture et que ça va durer de temps à temps. Toi, il y a des dates et tout qui te correspondent au fait que t'as disparu là. Mhm. T'as qu'à signer là, et moi je fous ça dans ton dossier, je le cale discrètement demain, et comme ça, c'était officiel, t'étais en planque. D'accord. Et en échange, tu veux quoi? Avant de te parler de l'échange, Anne, alors le même discours. T'étais en planque, et c'est très bien. Quand t'es en planque, on peut pas te joindre. C'est normal du coup que t'as pas eu. C'est normal que là D'accord. tu rentres au pif. Ta main là, risque du métier, j'en sais rien, je lui expliquerai comme tu veux. Malheureusement, elle va être Ok. alarmée, triste, ça va lui faire peur, le cartel t'a coupé des doigts, enfin. C'est mieux que la situation, d'accord? Ouais. Putain de merde, je suis en train de parler. Parce que tais-toi. En échange, Franck, je dois calmer mes supérieurs. Donc il me faut des indices. Il me faut des noms. Il me faut des cadavres. Et là, regarde l'heure. Tu vas venir avec moi. Faut que tu m'aides à avoir un cadavre. Ça te va comme deal? Et il te tend la main comme ça. Ça Tu me va. donnes des infos, je te donne des infos. Il te serre la Ça main, marche. une franche poignée, hein, il te regarde dans les yeux. Et après, tu sais, il te retire vers lui-même, il fait. Mais Franck, il te regarde, il voit tes yeux, t'es un peu rouge, un peu sanguin, énervé. J'ai déjà vu ça. T'avises pas d'y goûter à ça. Et il se montre lui, il te repousse comme ça. Hum. T'es pas mon genre. Oh, putain de merde. Hum. Tiens, je te signe ta feuille là. Il signe. Il va un stylo sur la table dans son truc, on s'en fout. Il le reprend, je fais ça demain matin, dans ton dossier. Voilà. Ça déjà c'est réglé. Carrington, il a posé des questions, comme je t'ai dit, mais. Pour rien, ce capitaine-là, il était nommé. Il sait pas ce qu'il fout ici. Enfin, bref, lui, il voulait New York. Pas New York, non, il voulait Washington, même. Ouais, bah il en est loin. Ouais, il fait assez chier pour ça. Bon, ça planque-le, Bon. mais pour l'instant, prends-le avec toi, parce que si Anne rentre plus tôt que prévu, ou je sais pas quoi, et enfin. Putain de merde, attends. Moi, faut que j'enlève ça. Donc, il commence à se lever, il prend les petits boîtiers qu'il avait juste. En fait, c'était comme collé au mur, tu vois, comme un scotch double face ou quoi. Qu'il enlève. C'est con, j'ai jamais utilisé encore. Ce sera pas toi. Mhm. Il met dans son T'auras sac peut-être en cuir. l'occasion, hein. T'auras peut-être l'occasion à un moment donné. Quand il est en train de ranger, tu vois dans son sac, tu vois un peu ce qu'il y a dans le sac. Il y a plein de matériel en fait, de bateaux, de trucs. Tu vois des manches, de couteaux peut-être. Il y a plein de trucs dans ce sac. D'ailleurs, et tu traînes toujours ça avec toi là? Disons, quand je croise des comme toi, ils sont moins gens sympas d'habitude. J'ai pas le temps de parler. Hum. Et je m'attendais à devoir Ouais, faire le ménage, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais bon, t'as été gentil. c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns qui étaient pas forcément très sympas. Ouais. Des comme moi, Non, tu m'as fait des peur. comme moi. C'est interdit de poser au même endroit. Non, non, non. C'est quoi d'ailleurs exactement en fait? Ça pas me dire que tu chasses. Bah parce que je suis un chasseur, Franck. Hum. D'accord. Je suis parti d'un groupe qui est Encore ici. un. Il y en a dans tout le monde entier et on chasse aux putain de monstres comme vous êtes. D'accord. Et on vous Encore tue. un nouveau truc à mes camalistes quoi. C'est bien, je commence à en avoir pas mal maintenant. Ah bah Hein. ça, tu te démerdes avec les tiens qui t'ont pas tout appris, hein.
Moi j'ai plus rien. Ouais. Bon, on va chasser? Eh ben écoute, est-ce que c'est le deal? T'as Qu'est-ce que conscience, tu Franck, de ce cherches? que je te demande et ce que tu dois faire là? Est-ce que j'ai le choix? T'as conscience que tous les deux, si ça se tait, c'est terminé. Et pour Est-ce que ce toujours. serait pas plus mal? Ah, mais J'avoue être pour moi, c'est peut-être assez déjà... libérateur pour toi, mais pas pourquoi. Voilà. Pour moi, ça s'est déjà terminé une fois. Faudrait juste que j'ai le temps de savoir pourquoi ça s'est pas terminé vraiment. On pourra discuter, j'ai 3-4 infos, mais les autres, ils en sauront Maintenant, plus. si tu veux que je te vende les tarés qui ont bien pu me faire ça... T'imagines bien, Franck, que je veux des dirigeants, quoi. Des personnes qui tiennent des ficelles. Ça m'intéresse pas, Mm. le pauvre dans l'ongle, que le clochard qui bouffe des rats dans le parc. Ça, je m'en fous. J'en ai rien à foutre de ça. Ouais, je me doute, je me doute. C'est pas ça que je veux. Et c'est pas ça qu'ils voudront, les autres. Ouais. Mais mon boss, il voudra pas ça. Mais dis-moi, un baron ou un assistant de baron? C'est quoi ça? Chez vous, en tout cas. Hmm, un chef? On pourrait traduire ça? C'est un bon commencement, chef. Hmm, chef. Un chef de quartier.